Alors mes chers amis, pour ce nouveau cours de Torah aujourd'hui, aïe aïe aïe, on a pris des forces, Baruch Hashem, aujourd'hui on a pris des forces à mon travail à midi et demi avec le Rav Siboni, le Rav Meir Siboni de Achoma, et ce soir également avec encore une fois le Rav Meir Siboni, que Dieu lui accorde longue vie, en bonne santé, lui et toute sa famille, au Rav Shalita, Rav Meir Siboni, que Dieu le bénisse, lui accorde une longue vie, à lui et à toute sa famille. Il nous a parlé à midi et ce soir pour le soldat français Roni Ganizat, Leilou Nishmato ce soir, dans la maison de nos amis Bellassène, toujours du côté de Achoma. Le Rav, il nous a parlé aujourd'hui de Simcha. Simcha à midi, Simcha ce soir pour Roni Ganizat. Et la Simcha, en ce mois de Hadar, à quelques jours de Purim, vraiment, on est à l'avant-veille de Shabbat Zachor, des moments grandioses qui nous attendent cette année plus que jamais. Et il nous a parlé de Simcha. Combien la Simcha de Purim, dans ce mois de Hadar, elle déclenche des grandes choses dans le ciel et sur terre. Combien ça surpasse sous certains aspects même Yom HaKippurim, Yom, le jour HaKippurim comme Purim. Et donc, Yom Kippour étant comme Purim, et ben, Purim est par certains aspects au-dessus, à tel point que le Rav il a dit Kol mi shepochet yad bayom hazeh, tout celui qui tend la main ce jour-là, qui demande tout ce qu'il veut, on lui accorde. Mais il y a bien sûr que on nous fait boire pour pas qu'on demande tout ce qu'on veut, pour nous faire passer à côté de ce jour incroyable sans avoir demandé tout ce qu'on a besoin. Parce qu'imaginez-vous, comme il a dit le Rav, il a rapporté un sipour, une histoire, avec, on est allé voir le Baal Shem Tov. Et on a dit au Baal Shem Tov, il y a une épidémie dans une ville, et elle est en train de tuer tout le monde, il faut faire quelque chose. Le Baal Shem Tov, il a dit, moi je peux rien faire, mais allez voir Rabbi Zalman dans tel village, tout ce qui sort de sa bouche, ça s'accomplit. Ils vont à ce village, et ils demandent Rabbi Zalman. Il n'y a pas de Rabbi Zalman ici. Ils reviennent, ils disent au Baal Shem Tov, il n'y a pas de Rabbi Zalman. Le Baal Shem Tov, il leur répète, allez trouver Rabbi Zalman, là-bas il est, cherchez-le, trouvez-le, parce qu'il n'y a que lui qui peut arrêter cette épidémie. Il retourne, il demande, le Baal Shem Tov, il ne peut pas se tromper, il nous a encore répété qu'il y a Rabbi Zalman ici, trouvez-le nous. Et là-bas, les gens disent, il n'y a pas de Rabbi Zalman, il y a un Zalman. Un Zalman, mais qui est complètement chicore, complètement saoul. Il fait que boire. Ça ne peut pas être un Rabbi Zalman. Pourtant, ils vont quand même le voir. Ils trouvent quelqu'un dans une situation de dépravation au niveau de l'alcool terrible. Ils reviennent voir le Baal Shem Tov, ils disent au Baal Shem Tov, mais comment c'est possible que dans ce monsieur-là, il y a un pouvoir, que chaque mot qu'il dit, ça s'accomplit, il est complètement saoul. Baal Shem Tov, il dit, écoutez bien, il faut aller et lui enlever les bouteilles quelque temps, le temps qu'il se remette qui dessoule, comme on dit, pour que à ce moment-là, vous le chopez et vous lui dites ces mots-là, que la magefa s'arrête. Et là, elle va s'arrêter. Il faut que vous arriviez à ce moment-là. Il retourne, il lui enlève les bouteilles, il n'arrive pas à sortir un mot, mais ils arrivent à le faire dire ces deux mots, en lui promettant que s'il dit ces deux mots, il lui rend ses bouteilles. Effectivement, il prend sur lui pour retrouver ses bouteilles. Il dit ces deux mots, Amagefa, Ne'etzara, que l'épidémie s'arrête. Effectivement, au moment même, il note l'heure où il a dit ces deux mots-là. Effectivement, quand il retourne, il s'aperçoit qu'au moment où il a dit ces deux mots-là, l'épidémie s'est arrêtée immédiatement. Maintenant, il demande au Baal Shem Tov comment c'est possible qu'un tel pouvoir soit dans la bouche d'un shikor, d'une personne qui passe son temps à boire. Baal Shem Tov lui dit, je vais vous raconter. L'histoire de ce monsieur, il avait économisé une grande somme d'argent de longues années de sa vie pour faire une très grande faute. Une très grande faute dans tel village, dans telle ville, dans tel endroit, avec telle personne. Il est en chemin pour faire cette grande faute. Il a économisé de longues années pour, entre guillemets, payer cette grave faute.
Et sur le chemin, eh ben, il rencontre une femme qui pleure, mais qui pleure d'une intensité. Et il s'approche d'elle et dit, Madame, pourquoi vous pleurez autant? Et elle lui raconte, il dit, voilà, le Paritz, le gouverneur local qui récoltait tous les loyers, il nous demande 500 roubles. On ne les a pas. On va être expulsé de notre maison en plein hiver en Europe de l'Est, je vous laisse imaginer. Mon mari, il a perdu son travail, il n'y a plus d'argent, risque de divorce. Faites le tableau noir. Il nous faut 500 roubles pour au moins garder notre toit et prendre un nouveau départ. Et là, le bonhomme qui a économisé une grande somme d'argent pour aller faire une grande faute, grave faute, il a économisé combien? Il avait économisé 500 roubles exactement. Il les tire de sa poche, il dit, Madame, voici vos 500 roubles que vous avez besoin, prenez-les, payez le paritz, le gouverneur, restez chez vous au chaud et recommencez votre vie. Et le Baal Shem Tov, il dit, écoutez bien, à ce moment-là, les 500 roubles qu'il avait économisés pour aller faire une faute très grave, il les a donnés pour sauver cette femme et sa famille dans le ciel. Il a été décrété que tout ce qui sort de sa bouche s'accomplit. Seulement, on lui a donné la ta'ava, la pulsion de boire, pour lui empêcher, par exemple, de demander Mashiach pas en son temps, et de demander des choses comme Mashiach et comme la résurrection des morts dont le temps n'était pas arrivé, et que une promesse du ciel est une promesse. Chaque mot qui sort de sa bouche s'accomplit immédiatement. Donc on l'a fait boire pour l'empêcher de demander des grandes choses. Mes chers amis, le Rav Meir Sibonin, il nous dit, c'est là le Pélé Plaïm du Baal Shem Tov, l'enseignement incroyable. C'est que ce jour de Purim, on est comparé à cette personne. Malgré nos défauts, nos mauvaises actions, nos mauvaises habitudes, nos fautes, ce jour-là, on a dans nos bouches le pouvoir de tout ce qu'on demande s'accomplit immédiatement. Mais le Yetzer Hara nous fait... pas le Yetzer Hara, c'est encore plus sournois que ça. C'est qu'il y a une mitzvah de boire. Ce jour-là de Purim, au Mishté, au festin de Purim, il y a une mitzvah de boire. Chayav inish levasume adelo yada. De boire jusqu'à ne plus savoir, ne plus faire la distinction entre arriver jusqu'à dire béni soit Aman et maudit soit Mordechai, imaginez-vous. Pourquoi? Pour nous empêcher de demander ce qu'il faut demander ce jour-là, avec le pouvoir qu'il y a dans nos bouches, d'accomplissement de tout ce qu'on nous demande, et de nous faire passer à côté de ce jour incroyable. Le Rav Meir Siboni, il a dit encore ce soir un truc de dingue. Il y a une porte qui s'ouvre en dessous du trône céleste, 45 minutes de la Neila une fois par an à la fin de Yom Kippour. 45 minutes. Le temps de la Neila, ça s'ouvre. Maintenant, à Purim, ça s'ouvre 24 heures de la première lecture de la Megillah la veille au soir jusqu'à le lendemain coucher du soleil. 24 heures. Cette porte de Teshuvah, elle s'ouvre. Même pour donne l'exemple du roi Ménaché, le fils de Chizkiyahu, qui était le roi Ménaché. Malheureusement, il s'est mal comporté, et quand même, Dieu, il lui avait ouvert cette petite porte en dessous son trône céleste que même les anges, ils ne peuvent pas accéder. Aucun accusateur ne peut accéder. Il a permis à ce roi Ménaché, fils de Chizkiyahu, de la descendance de David, et donc l'ancêtre du Mashiach, d'être sauvé par son ultime repentir et d'avoir encore l'espoir de Mashiach aujourd'hui. Par cette petite porte-là, et cette petite porte-là qui s'ouvre seulement 45 minutes de la Neila, une fois par an à Kippour, elle s'ouvre 24 heures à Purim. Une porte par laquelle on peut tout demander, on peut se repentir encore plus facilement dans le sens où il y a un tel degré d'élévation ce jour-là, et bien sûr qu'il faut
entre guillemets, boire, certes modérément, avec modération. Il faut boire pour, euh, pour, pour, c'est-à-dire c'est une boisson avant tout qui doit permettre de rajouter de la simra, de l'élévation, et comme le dit l'adage, Nichnas yain yatsasod, quand le vin il commence à rentrer, les secrets ils sortent, les secrets de la Torah. C'est pour ça que le Rav il a dit ce soir également, important pendant le festin de Purim d'étudier la Torah, parce qu'on est dans une telle élévation dans ce festin de Purim, dans ce jour de Purim, que la Torah qu'on étudie, comme c'est marqué dans la Megillah, la Yehudi Maïta Ora c'est la Torah, Vesimcha, et la joie, Vesason Vika. C'est un jour où on va nous empêcher de demander ce qu'on doit demander, d'étudier ce qu'on doit étudier, de se réjouir comme on doit se réjouir, parce que on veut nous faire passer tous les ans à côté de ce jour unique dans l'année que même Yom Kippour ne surpasse pas. À nous, cette année, plus que les autres années, au vu de l'actualité pressante, et que ça va se déclencher, mes chers amis. Ça va se déclencher quand l'histoire va bégayer, l'histoire va se répéter à Purim. À Purim, ça va se répéter. Purim, Shushan Purim. Il nous reste quelques jours où on va peut-être vivre des moments qu'on n'a même pas idée, des moments de délivrance, de Beth Amikdash, de résurrection, de dévoilement qu'on n'a même pas idée. Il faut pas, cette année, plus que les autres années, il faut pas passer à côté du jour de Purim, des journées de Purim, lundi soir et mardi pour les villes non fortifiées, mardi soir et mercredi pour Jérusalem, Yerushalayim et les villes fortifiées. Et ça commence à se préparer dès maintenant, ce soir, demain, après-demain, Shabbat, Zachor. D'ailleurs, le 11 Adar, écoutez bien, le 11 Adar, demain soir, Shabbat, 11 Adar, c'est la Iloula de mon ancêtre, le Chida, Rabbi Chaim Yosef David Azoulay. Il y a déjà des gens qui vont monter sur son kéver demain, après-demain. Et c'est un grand jour également. Ça tombe cette année, Shabbat Zachor. Il faut se préparer, acheter une belle tenue parce que Anavim, Higia Zeman, Geulatrem, le temps de notre délivrance est arrivé.